Bonjour à tous et bienvenue dans La Légende. Aujourd'hui, nous allons évoquer un animé, un manga, mais également un jeu vidéo, enfin plusieurs jeux vidéo, des jeux de cartes, etc. On va parler de Yu-Gi-Oh! Pour le duel. Voilà, vous étiez obligés de connaître. Donc avec moi pour parler de Yu-Gi-Oh! Parce que je vais être très, très franc avec vous, messieurs, c'est pas une licence que je maîtrise parfaitement, mais il était important d'en faire une émission parce que ça a traversé le temps, ça date de 96. Donc avec nous, Mounir, journaliste, grand fan de Yu-Gi-Oh! Dans l'âme. Très grand fan, merci de l'invitation Seb. Avec plaisir. Nous avons Zoulou avec nous qui est streamer également, grand fan également de Yu-Gi-Oh! Mais plus du jeu de cartes. Ouais, moi je joue là. J'invoque des harpies, des dragons blancs. Ça devient déjà trop compliqué. Et Doc7, youtubeur, qui C'est ça. est également un fan de Yu-Gi-Oh! Ouais, hein, je suis un collectionneur. très heureux collectionneur depuis quasiment 15 ans maintenant. C'est intéressant. C'est intéressant tout ça. C'est intéressant parce que, comme je le disais, la licence remonte à 96. Et avant d'être un jeu de cartes, avant d'être un animé, ça a commencé avec le manga. Donc, est-ce que, je pense que je vais m'adresser à toi, Mounir, puisqu'on en parlait un petit peu. Le manga 96, comment ça se passe la création du manga ? Comment il est reçu ? Il sort en France en 99, je crois, le manga, quelque chose comme ça ? Dans ces eaux-là, mais à ce moment-là, en 96, Kazuki Takahashi, il va sortir Yu-Gi-Oh! Et comme tous les mangaka, il va passer par le Weekly Shonen Jump, là où tout le monde va faire ses marques. La référence, Dragon Ball, tout le monde y est passé. Yu-Gi-Oh! Il passe aussi, et lui, il va y arriver aussi. Mais au tout début, Yu-Gi-Oh! C'est pas vraiment un jeu de cartes. Quand il commence à sortir ses premiers chapitres, on est plus sur des histoires sombres. C'est le jeu des ombres, le jeu des ténèbres. J'ai eu vent qu'à la base, c'était quand même, justement au niveau du manga, c'était assez violent. C'est ça, c'est très très violent. Au tout début, Yugi, il se fait éclater, c'est la victime. Et après Yugi, on rappelle, c'est le personnage principal. C'est le personnage principal, il va se faire éclater dans tous les sens. Et il se fait brutaliser à l'école, on lui vole ses affaires, mais lui, il adore jouer. Et ce qu'il veut par-dessus tout, c'est finir le puzzle du Millennium. Et quand il va y arriver, quelque chose va se réveiller. À l'intérieur du puzzle, on a un pharaon. Alors là, on commence déjà à aller très Là, c'est le pitch, c'est l'histoire. C'est ça. Puisque c'est très lié à l'Égypte. C'est ça. Il y a une grosse antique, influence de l'Égypte. Et du coup, il va réveiller un pharaon qui va sommeiller dans le puzzle. Et par moment, Yugi va être pris d'amnésie. C'est le pharaon qui va prendre sa place. Il est possédé, on peut le dire. Exactement, Voilà. il est possédé. Et le pharaon, c'est pas une victime, lui. Il est là pour gagner. Ouais. Il est là pour gagner. Et comme dit au tout début, il n'y a pas de jeu de cartes. Au tout début, c'est des jeux des ombres, des jeux des ténèbres. Et il est là pour éclater ceux qui éclatent Yugi. Au début, il y a même des combats un petit peu. Un petit peu, on a de la baston façon un peu GTO ou entre étudiants et tout ça. Mais petit à petit, on va voir comme quoi il y a des jeux, par exemple, avec des armes blanches et plein de choses. C'est à pas mettre dans toutes les mains au tout début, c'est après que ça se relâche. Ça, c'est vraiment au tout début du manga. C'est ça. Et après, justement, l'introduction et ce qui va faire le cœur de Yu-Gi-Oh!, c'est les cartes. Et l'introduction des duels, puisque j'ai fait une piètre imitation du générique de Yu-Gi-Oh! Les duels de cartes, c'était justement aussi pour remplacer cette violence physique parfois entre les gens. Et ça, c'est le manga, il marche comment au Japon ? Je crois que ça marche très très fort. Il continue à tourner encore aujourd'hui. À son lancement, il marche aussi très très bien. Et on remarque aussi qu'à chaque parution du Weekly Shonen Jump, il s'accompagne très souvent d'une carte qui est offerte avec. Et ça fidélise un peu Et là, ça commence à... Et là, ça commence à tourner. Là, on a le jeu de cartes, on commence à flairer ce qu'il faut là où il faut et on trouve. Je vois Doc7 qui est intéressé, qui se dit ah oui, des cartes. Ça commence là. J'ai dit mot carte, il y a un sourcil qui s'est monté. Et c'est là que le succès va commencer à exploser. Et nous, on le connaît un petit peu plus tard en France. Je crois. Alors, je sais plus au niveau des dates, mais moi, j'ai connu d'abord l'animé. Je sais pas pour vous, avant de connaître le manga. Je l'ai connu sur Canal J. Exact. Ça a commencé par Canal J, ouais. Voilà. L'animé date de 2000. Ouais. On l'a eu, en France en 2000, il me semble. C'est ça, c'est arrivé tout en même temps. Ouais. Et le manga aussi est arrivé. Voilà, je crois que c'était dans ces eaux-là. D'accord. Donc on a tout eu en même temps en 2000. Ouais. Quand vous voyez l'animé, vous devenez tout de suite vous accrocher directement, vous ou... Moi, évidemment, tout de suite. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas encore de cartes en français. Elles sont sorties à ce moment-là en japonais. Elles arriveront en France qu'en 2002, il me semble. Donc pendant 2 ans, on dessine. Oh là là, on dessine les cartes. J'ai fait partie de cette team. Voilà. On dessine, on découpe, et puis on fait des duels. Donc on sait exactement ce qu'on va piocher parce qu'on ne sait pas découper droit. Mais on s'amuse comme ça dès le début. Ouais. Ah ouais, donc direct, vous êtes piqué. Ouais, direct l'envie de jouer en fait. C'est ça, l'envie de. En plus, il y avait un côté vachement intéressant parce que tu créais, tu dessinais tes cartes et tu pouvais jouer. Et je me rappelle les premières cartes, elles sorties, c'est des cartes
japonaises. Et moi, je les ai vus à l'école, j'étais en CM2 à l'époque. Les mecs, ils se ramenaient avec des cartes japonaises et ils faisaient des duels comme ça, de main à main, en mode j'invoque ça. Ben moi, j'invoque ça. Et du coup, ils savaient pas trop. Rien, en fait. Mais il y avait cette envie de jouer, en fait. Il y avait vraiment cette envie de jouer et ça a commencé comme ça. Ouais. Alors, je saute un petit peu les étapes parce que je voulais en parler un peu plus tard, mais on est vraiment dans le cœur du sujet. Et, parce que jeu de cartes, ça nous rappelle évidemment Pokémon. On a eu Pokémon, on a eu d'autres aussi concurrents, on va dire. Mais Yu-Gi-Oh, quelle est la différence justement avec Pokémon? Vous étiez aussi dans Pokémon, dans les cartes, ou pas du tout? Alors j'ai fait un petit peu. Après, moi, je vais te dire, pour moi, le plus gros, comment dire, la plus grosse différence, c'est que dans Pokémon, quand on regarde l'animé ou le dessin animé, c'est des monstres qui se battent et les cartes, elles représentent ces monstres. Tandis que dans Yu-Gi-Oh, ils jouent les cartes en fait. Ils jouent vraiment ces cartes. Elles existent dans l'animé. Tu peux les reconnaître, tu peux avoir les mêmes. Et ça, mine de rien, quand t'es gamin, t'as trop envie d'avoir la même chose, quoi. Alors que dans Pokémon, à part avoir une peluche de Pikachu et jouer avec et l'articuler, tout ça, c'est pas exactement la même chose, quoi. Click Sport, c'est toutes les semaines sur Click TV, c'est votre nouveau rendez-vous où chaque semaine, on vous propose de vous raconter ou de vous faire découvrir une légende du sport. Moi, j'ai plutôt vu ça comme, je sais pas, clic-clac, je sais pas. Et nous voilà en compagnie de notre invité toute la semaine, Kobalade. Bienvenue, c'est ta première télé? Eh ben bienvenue, c'est chez nous, chez Click. Clic-clac. Moi, c'est la première interview que j'ai faite, c'est avec toi. On était avec mon groupe, je me rappelle encore de l'image, on était dans le studio, ils ont mis la lumière rouge, je sais pas pourquoi j'ai cette image-là, je me rappelle. Ouais. T'es le premier à y répondre sur notre chaîne. C'est quoi ta définition d'une clique? C'est un groupe de potes avec qui on restera pas toute la vie. Pourquoi pas toute la vie? Parce que sinon c'est une famille. Je pense qu'on se rencontrera un seul jour. À bientôt, James, et bon courage. Oh, that's incredible. That's sweet. You know, it's just like you, he never talks. Bienvenue pour la première de Parle-moi. Dans Parle-moi, on va parler littérature, mais pas de livre, puisqu'il paraît qu'aujourd'hui on lit plus. Donc à défaut d'un livre, on va parler d'une page. Chaque semaine, on va recevoir des gens qu'on trouve inspirants, qui vont venir partager leur expérience sur un sujet qui touche tout le monde. Et la première qui arrive, c'est la confiance en soi. Et ça se voit, on est au top. Que suis-je? Je suis chinois. J'ai des cheveux un peu bizarres. Je suis un peu chelou, d'une façon générale, je suis chelou. Mais j'ai un talent de ouf. Je suis Bounaïmin et j'arrive sur Click TV. Salut, c'est Cut Killer et chaque semaine je vais vous présenter un album. Et cette semaine, Ready to Die de Notorious B.I.G. J'en fais bien. Mouloud, c'est pour toi. Reportage spécial en direct de la Somalie avec Jérôme Jarre ici. Là exactement, on est en direct de Cox's Bazar au Bangladesh, plus précisément dans le camp des Rohingyas, pour faire quelques jours en immersion à la rencontre de ces peuples. Moi, j'avais un rêve et j'ai été jusqu'au bout de ce rêve et j'espère que vous aussi, vous aurez des rêves et vous irez jusqu'au bout. Donc on touche ce bois là. Que t'as touché quand t'étais petit. Ouais, j'ai touché.